Si on n'agit pas maintenant, si on n'agit pas dans les 10-20 ans qui viennent, on risque de ne pas pouvoir rattraper les dégâts qu'on est en train de causer et on risque d'entraîner des réactions en chaîne qui vont menacer non seulement des milliers d'espèces, mais aussi la nôtre. Les raisons de garder espoir, il y en a beaucoup. Déjà, il y a la prise de conscience générale dans la population. On est maintenant quasiment toutes et tous informés sur ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens changent des petites choses dans leur quotidien. Beaucoup de gens demandent aux politiques de prendre des mesures plus importantes. Et l'espoir, il réside beaucoup dans les jeunes générations, les gens qui sont aujourd'hui au collège, au lycée, à l'école même, à la fac, qui mettent l'environnement au cœur de leurs préoccupations, qui parlent beaucoup de ce sujet entre eux. Moi, quand j'étais au lycée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai pas le souvenir d'avoir parlé d'environnement avec mes potes. C'était pas un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était pas dans l'actualité. Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, les jeunes générations parlent vraiment de ces sujets-là, et c'est là-dedans que réside l'essentiel de l'espoir pour moi. C'est de savoir que les gens qui viennent après, qui dans 20-30 ans seront aux responsabilités et prendront des décisions, et dès leur plus jeune âge, ils auront été sensibilisés à ces questions et ils pourront aller dans le bon sens et aider l'humanité à se remettre sur de bons rails. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre que les gens qui ont 15 ans aujourd'hui soient présidents de la République. On n'a pas le temps d'attendre 35, 40 ans, parce que ce sera trop tard. Et c'est ce que nous disent les scientifiques. Si on n'agit pas maintenant, si on n'agit pas dans les 10-20 ans qui viennent, on risque de ne pas pouvoir rattraper les dégâts qu'on est en train de causer, et on risque d'entraîner des réactions en chaîne qui vont menacer non seulement des milliers d'espèces, mais aussi la nôtre, aussi notre capacité en tant qu'humains à habiter une planète qui nous accepte, qui nous fournit suffisamment de ressources pour vivre. Et c'est notre vie telle qu'on la connaît aujourd'hui qui est menacée. Et moi, j'ai pas envie que mes filles elles vivent dans un monde hostile, à subir des phénomènes météorologiques extrêmes, à ne pas avoir suffisamment de ressources pour vivre en bonne santé, à respirer un air qui est nocif, à ne pas pouvoir mettre un masque et un tuba pour regarder des poissons dans l'océan parce qu'il n'y en aura plus ou pas assez, à ne pas pouvoir connaître les glaciers de montagne avec de la banquise au pôle Nord en été. Tout ça, c'est menacé à très court terme, c'est ce que nous disent les scientifiques, et ça doit nous inciter à réagir fortement. Et l'espoir, pour moi, il réside vraiment dans l'action. Il réside dans ces gens, ces femmes et ces hommes qui font des choses. On parle beaucoup de ce qui ne va pas sur la question de l'environnement, on parle trop peu de ce qui fonctionne, des batailles que ces gens-là sont en train de remporter. Et c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est le portrait de ces femmes et ces hommes qui consacrent leur vie à se battre pour les animaux, pour la forêt, pour les océans, et qui proposent des solutions qui marchent et qui réussissent à sauver concrètement des animaux, à protéger un écosystème. Et il faut mettre en lumière ces gens-là, il faut les soutenir, il faut les rejoindre, il faut les aider, il faut s'engager dans les associations, donner du temps, donner de l'argent, il faut changer ses modes de consommation, manger moins de viande, moins de poisson, se déplacer moins avec des transports polluants, utiliser moins de plastique. On ne peut pas tout faire en même temps, c'est impossible d'appliquer la liste des choses à faire en même temps, même moi j'y arrive pas, et je continue à avoir un impact sur l'environnement, sur le climat, mais il faut vraiment qu'on essaye d'aller dans le bon sens, qu'on se soutienne les uns les autres dans nos initiatives positives, qu'on n'essaye pas de chercher ce qui ne va pas chez l'autre, ce que l'autre ne fait pas assez bien, ce que l'autre continue à faire de mal, mais d'essayer d'accompagner et d'encourager et de changer au maximum.